Salut tout le monde et bienvenue à The Deep Dive. On a une édition spéciale aujourd'hui, concoctée spécialement pour nos amis de Vintage Car Chronicles. Ah oui. Accrochez-vous, on plonge dans l'univers fascinant de la Volkswagen XL1. Ouais. Une voiture qui a défié toutes les attentes en matière d'économie de carburant. Ah, la XL1, un véritable ovni dans le paysage automobile. Ouais. Pour bien comprendre ce projet, il faut remonter à la vision de Ferdinand Piëch, alors PDG de Volkswagen. D'accord. Consommation minimaliste, c'était son obsession. Et on peut dire qu'il a vu les choses en grand. 100 km, avec un seul litre d'essence. Oui. À l'époque, ça semblait relever de la science-fiction. Absolument. Et pourtant, Ouais. la XL1 a bel et bien vu le jour en 2013, Ouais. devenant la voiture de série la plus économe en carburant au monde. Mais attention, on ne parle pas d'une simple voiture hybride. Non. La XL1, c'est un concentré de technologie et d'innovation, avec une histoire qui remonte à bien avant 2013. Ah oui. Alors, racontez-moi tout. Comment est née cette incroyable machine? Tout a commencé en 2002, Oui. lorsque Piëch, jamais à court d'audace, débarque à l'assemblée des actionnaires de Volkswagen, Ouais. au volant d'un prototype pour le moins. Original. Attends, il a vraiment présenté un prototype en plein milieu d'une assemblée d'actionnaires. Il devait vraiment croire en son projet. Oh, ça ne fait aucun doute. Ouais. Et les résultats étaient là. 317,4 miles par gallon, soit plus de 130 km au litre. Incroyable. Ce prototype, surnommé 1 litre, Oui. avait déjà tout pour minimiser la résistance à l'air. 2 places en tandem, pas de rétroviseur, des roues arrière rapprochées. Ah ouais. Une véritable flèche sur roue. Une conception radicale pour l'époque, non. On est loin des designs classiques de Volkswagen. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais... Mais cette audace était nécessaire pour atteindre l'objectif fixé par Piëch. Et ce n'était que le début. D'accord. Volkswagen a continué à peaufiner le concept. Et en 2009, ils ont dévoilé la L1 au salon de Francfort. La L1, c'était un peu le chaînon manquant entre le prototype à 1 litre et la XL1 finale. Exactement. D'accord. Plus grande et plus lourde que le prototype initial. Oui. La L1 était équipée d'un moteur bicylindre diesel couplé à un moteur électrique. Ah oui. Une première étape vers l'hybridation qui caractérisera la XL1. Et visuellement, elle ressemblait déjà plus à une voiture de série. Oui, on sentait que Volkswagen s'approchait de la concrétisation du rêve de Piëch. Ouais. Et la confirmation est arrivée en 2011. Oui. Avec la présentation de la XL1 au Salon de l'Automobile de Qatar. D'accord. Là, on était face à une voiture presque prête pour la production. Et c'est là qu'on voit vraiment l'obsession de Volkswagen pour l'aérodynamisme, non? Absolument. Ouais. La XL1 affiche un coefficient de traînée de seulement 0,186. 0,186. Pour vous donner une idée, c'est presque aussi bon qu'une aile d'avion. Ah ouais. Des portières papillons, une carrosserie en fibre de carbone ultra légère, des pneus à faible résistance au roulement. Chaque détail a été pensé pour fendre l'air avec un minimum d'effort. Mais attendez, vous venez de dire coefficient de traînée. Oui. Pour nos auditeurs qui ne sont pas ingénieurs automobiles, vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie là? Bien sûr. Imaginez une voiture qui avance. Oui. L'air exerce une force sur elle. Une résistance qui la freine. D'accord. Le coefficient de traînée, c'est une mesure de cette résistance. Ok. Plus le coefficient est faible, Oui. moins la voiture est freinée par l'air. D'accord. Et donc moins elle consomme de carburant. Donc, plus le coefficient de traînée est proche de 0, mieux c'est là. Exactement. Ok. Et avec un coefficient de 0,46. Oui. La XL1 se place parmi les voitures les plus aérodynamiques jamais construites. C'est clair. C'est un exploit incroyable. C'est clair que Volkswagen n'a pas fait les choses à moitié. Mais au final, ils ont atteint leur objectif. La XL1 consomme-t-elle vraiment moins d'1 litre 100 km? Oui, ils l'ont fait. La XL1 enregistrait une consommation moyenne de 0,9 litres 100 km, Hein? soit plus de 310 miles par gallon. D'accord. C'est tout simplement bluffant. C'est vraiment impressionnant. Mais on a parlé d'hybridation tout à l'heure. Oui. Comment ça marche exactement sur la XL1? Alors, accrochez-vous, on rentre dans le vif du sujet. Oui. La XL1 est propulsée par un moteur bicylindre diesel de 805 mètres, D'accord. qui développe une puissance de 48 chevaux. Oui. Plutôt modeste, non? Pour une voiture aussi futuriste, on pourrait s'attendre à plus de puissance. C'est vrai. Mais le secret de la XL1 Oui. réside dans son système hybride. Ok. Le moteur diesel est couplé à un moteur électrique de 27 chevaux et à une batterie lithium-ion de 5,5 km. Oui. Ce qui lui permet de rouler en mode tout électrique sur une distance de plus de 50 km. Ah d'accord, je comprends mieux. Donc en ville, on peut imaginer rouler sans utiliser une seule goutte de diesel.
Exactement. Génial. Et même quand le moteur diesel est sollicité, la XL1 reste incroyablement sobre. Figurez-vous qu'elle peut rouler à 100 km/h en utilisant à peine plus de 8 chevaux. 8 chevaux. Mais c'est la puissance de certaines tondeuses à gazon. Oui. Incroyable qu'une voiture puisse atteindre une telle vitesse avec si peu de puissance. C'est là toute l'ingéniosité de la XL1. Ouais. Volkswagen a réussi à créer une voiture à la fois performante et ultra économe. Ah. Mais, bien sûr. Pour y parvenir, ils ont dû faire des choix radicaux, Ouais. notamment au niveau du design. Ah oui, parlons-en du design. La XL1 ne ressemble à aucune autre voiture sur la route. Non. Elle est très basse, Oui. très étroite, Oui. avec ses roues arrière partiellement carénées. Ouais. On dirait un vaisseau spécial tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et c'est voulu, bien sûr. Tout dans le design de la XL1 est dicté par l'aérodynamisme. Justement, parlons un peu de l'intérieur. Oui. Avec cette forme si particulière, j'imagine que l'habitacle doit être assez point spécial. Disons que la XL1 n'est pas vraiment conçue pour les familles nombreuses. Non. Comme sur les prototypes, on retrouve 2 places en tandem, Hmm, légèrement décalées pour offrir un peu plus d'espace aux occupants. D'accord. Et niveau confort, on peut s'attendre à du grand luxe. Oui. L'habitacle est plutôt spartiate, Ouais. mais fonctionnel. Grave. Climatisation, GPS, système audio. L'essentiel est là. D'accord. Mais soyons honnêtes, Hmm, hein. ce n'est pas pour son confort intérieur que l'on achète une XL1. Effectivement, l'expérience de conduite doit être unique avec cette sensation de filer sur la route en consommant presque rien. Absolument. Imaginez-vous au volant de cette voiture futuriste, Oui. en train de battre tous les records d'économie de carburant. C'est une expérience qui doit marquer. Malheureusement, cette expérience n'a été accessible qu'à un nombre très limité de personnes. Oui, la XL1 est une voiture rare. Oui. Seulement 250 exemplaires ont été produits, dont 200 vendus au public. À un prix exorbitant, j'imagine. Plus de 110 000 euros. Waouh. La XL1 était une voiture de collection dès sa sortie d'usine. C'est clair. Mais comment Volkswagen a-t-il choisi ses acheteurs? Oui. Face à une telle demande, il a bien fallu faire une sélection. Eh bien, croyez-le ou non, Oui. Volkswagen a organisé un tirage au sort. Imaginez, Ah bon, tu y. postuler pour avoir la chance d'acheter une voiture. C'est faux. On dirait un concours pour gagner un objet de collection rare. Exactement. Et même pour les heureux élus, Oui. il fallait débourser une somme considérable. Oui. La XL1 était un véritable objet de luxe, C'est clair. réservé à une élite. On comprend l'engouement pour cette voiture. Oui, C'était une vitrine technologique pour Volkswagen. absolument. Une démonstration de leur savoir-faire en matière d'économie des carburants et d'innovation. Tout à fait. Et puis, il y avait aussi l'aspect exclusif de la voiture. Posséder une XL1, Oui. c'était faire partie d'un club très fermé, Ouais. un peu comme posséder une œuvre d'art roulante. Exactement. Et aujourd'hui, j'imagine que la valeur de ces voitures a encore augmenté. Islegil, ce sont de véritables pièces de collection. Sans aucun doute. Ouais. On voit de temps en temps des XL1 en vente sur des sites spécialisés. Oui. Et les prix sont souvent bien supérieurs au prix initial. Alors, pour nos amis de Vintage Car Chronicles, si vous avez la chance de croiser une XL1 sur votre chemin, Oui, n'hésitez pas à l'admirer de près. absolument. C'est une voiture qui marque l'histoire de l'automobile. Tout à fait. On fait une petite pause et on revient tout de suite pour la deuxième partie de notre exploration de la Volkswagen XL1. À tout de suite. Et nous revoilà pour la suite de notre plongée dans l'univers fascinant de la Volkswagen XL1. Exactement. Avant la pause, on parlait de l'exclusivité de la XL1 et de sa valeur en tant que voiture de collection. Mais au-delà de son prix et de sa rareté, qu'est-ce qui rend cette voiture si spéciale? La XL1, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est une déclaration, Ouais. une vision du futur de l'automobile imaginée par Ferdinand Piëch. D'accord. À travers ce projet, Oui. il a voulu montrer qu'on pouvait concilier performance environnementale et plaisir de conduite. C'est vrai qu'à l'époque, beaucoup pensaient que les voitures économes étaient forcément ennuyeuses et peu performantes. Oui. La XL1 a prouvé qu'on pouvait faire autrement. Absolument. Ouais. Et ce qui est fascinant, c'est que Volkswagen n'a pas hésité à explorer différentes pistes pour pousser le concept encore plus loin. D'accord. Vous vous souvenez de la XL Sport, Ah oui. cette version sportive de la XL1 équipée d'un moteur Ducati. Ah oui, la XL Sport Robo, on a évoqué ça rapidement au début d'épisode. Oui, C'était d'une sorte de supercar écologique, non? exactement. Imaginez Oui. un moteur V-twin de 289 cm2 provenant de la Ducati Vlafarion 89 Superleggera, développant près de 200 chevaux. Le tout dans une voiture qui pèse moins de 900 kg. Waouh! Oh!
On est loin du petit moteur diesel de la Excellent, là. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. La XL Sport, c'était la démonstration que la plateforme de la XL pouvait aussi accueillir des motorisations plus puissantes. D'accord. Malheureusement, ce projet est resté au stade de prototype. Vraiment. C'est dommage. Pourquoi Volkswagen ne l'a-t-il pas produite en série? Difficile de savoir avec certitude, Oui. probablement pour des raisons économiques. La XL Sport était une voiture extrêmement coûteuse à produire, Ouais. et son marché aurait été forcément très limité. Oui, je comprends. C'est dommage, car elle avait vraiment du potentiel. Oh, mam. Mais revenons à la XL1. Oui. On a dit qu'il n'y en a eu que 250 exemplaires produits, Oui. dont 200 vendus au public. Oui. Comment Volkswagen a-t-il choisi ses acheteurs? Face à la forte demande, ils ont organisé un tirage au sort. Oh oui! Imaginez un peu. Postuler pour avoir la chance d'acheter une voiture? C'est dingue. Oh, on dirait un concours pour gagner un objet de collection rare. C'est l'effet X-Salon. Ouais. Et pour ceux qui ont eu la chance d'être sélectionnés, il fallait quand même débourser plus de 110 000 euros. Oui. La X-Salon est un véritable objet de luxe, Absolument. c'est clair. Yeah. Mais au-delà de son prix et de sa rareté, la X-Salon a eu un impact important sur l'industrie automobile. Yeah, absolument. La Excellent a montré qu'il était possible de créer des voitures ultra économes sans sacrifier le style ni la praticité. Et elle a aussi inspiré d'autres projets chez Volkswagen, comme la XL Sport, mais aussi des innovations qui se retrouvent aujourd'hui dans les voitures hybrides électriques de grande série. Exactement. La Excellent a prouvé qu'on pouvait allier performance environnementale et plaisir de conduite. Ouais. Et ça, c'est un héritage précieux pour l'industrie automobile. En parlant d'héritage, est-ce qu'on peut dire que la XL1 a influencé le design des Volkswagen actuels? Oui. Je trouve qu'il y a une certaine filiation, notamment au niveau des phares et de la calandre. C'est une observation intéressante. Il est difficile de dire avec certitude si la Excellent a directement influencé le design des modèles suivants. Oui. Mais il est clair qu'elle a marqué un tournant dans l'approche de Volkswagen en matière de design. D'accord. On retrouve cette même recherche de fluidité et d'aérodynamisme dans des modèles plus récents comme l'ID.3 par exemple. Oui, c'est vrai. La ID.3, même si elle est 100% électrique, reprend certains éléments stylistiques de la XL1. C'est la preuve que la Excellent n'était pas juste une expérimentation, mais bien une vision d'avenir. D'accord. Même si elle n'a pas eu de descendance directe, son ADN se retrouve dans les modèles Volkswagen d'aujourd'hui. Et au-delà de Volkswagen, est-ce qu'on peut dire que la XL1 a influencé d'autres constructeurs automobiles? Difficile de le quantifier, Ouais. mais il est certain que la Excellent a fait réfléchir les ingénieurs et les designers du monde entier. Oui. Elle a montré qu'il était possible de repousser les limites de l'économie de carburant sans sacrifier l'esthétique ou la performance. C'est une belle conclusion pour cette deuxième partie de notre exploration de la Volkswagen Excellent. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie, Oui. où on parlera des innovations techniques qui ont permis à cette voiture de réaliser des prouesses en matière d'économie de carburant. Restez avec nous. Et nous revoilà pour la dernière partie de notre deep dive, consacrée à la Volkswagen XL1. On a déjà beaucoup parlé de son design futuriste, de son histoire fascinante. Et de son impact sur l'industrie automobile. Exactement. Mais il nous reste un aspect essentiel à explorer. Les secrets techniques qui ont permis à cette voiture d'atteindre des performances d'économie de carburant aussi exceptionnelles. Ah oui, là on rentre dans le cœur du réacteur. La Excellence est un véritable concentré d'innovation technologique. On a déjà évoqué l'aérodynamisme, la carrosserie en fibre de carbone. Et le système hybride. Mais j'imagine qu'il y a d'autres éléments clés qui contribuent à cette sobriété record. Absolument. Prenons par exemple les pneus. Saviez-vous que la XL1 est équipée de pneus spéciaux à faible résistance au roulement? Ils ont été développés spécifiquement pour ce modèle D'accord. et contribuent à réduire la consommation de carburant de manière significative. Ah oui, c'est vrai, on n'y pense pas forcément. Mais les pneus jouent un rôle crucial dans la consommation d'une voiture. Exactement. Et sur la XL1, chaque détail a été pensé pour optimiser l'efficience. On a beaucoup parlé de la légèreté de la voiture, mais est-ce qu'on peut avoir des chiffres précis? Oui, ça m'intrigue aussi. On sait qu'elle est légère, mais à quel point rouillard? Accrochez-vous bien. La XL1 affiche un poids à vide de seulement 795 kg. 795 kilos. Pour vous donner une idée, c'est presque 2 fois moins lourd qu'une Volkswagen Golf de l'époque. Waouh! C'est vraiment impressionnant. C'est comme si on avait enlevé le poids d'un adulte moyen à une voiture standard. Exactement. Et cette légèreté exceptionnelle est due en grande partie à l'utilisation massive de la fibre de carbone. Ah oui, la fameuse fibre de carbone, ce matériau miracle dont on entend de plus en plus parler. Tout à fait. La fibre de carbone est à la fois extrêmement légère et très résistante. Sur la XL1, elle a été utilisée pour la carrosserie, le châssis, les sièges. Donc quasiment tous les éléments structuraux de la voiture. Presque. Et il paraît que même les freins ont été optimisés pour réduire le poids.
Ah bon. Les freins en fibre de carbone. Pas exactement. Les freins avant sont en céramique, un matériau plus léger que l'acier traditionnellement utilisé pour les disques de frein. Chaque gramme compte quand on cherche à atteindre une telle efficience. C'est fascinant de voir à quel point Volkswagen a repoussé les limites de la technologie pour faire la XL1 de la voiture la plus économe au monde. Mais au-delà de l'aspect technique, qu'est-ce que cette voiture nous apprend sur l'avenir de l'automobile? La XL1 est une véritable démonstration de force de la part de Volkswagen. Elle montre qu'il est possible de construire des voitures très économes sans sacrifier le style ni la technologie. C'est vrai. Et même si elle n'a pas eu de descendance directe, on retrouve aujourd'hui certaines de ces innovations dans les voitures hybrides et électriques de grande série. Tout à fait. La XL1 a ouvert la voie à une nouvelle génération de véhicules plus respectueux de l'environnement en prouvant que performance et sobriété pouvaient aller de pair. Eh bien, voilà qui conclut notre deep dive sur la Volkswagen XL1. Merci infiniment pour toutes ces explications passionnantes. Merci à vous pour l'invitation, c'est... Et un grand merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire de la XL1. On espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure automobile. Restez à l'écoute.